Dans cette capsule vidéo, je vous propose de voir ou de revoir une notion clé du programme de grammaire en français, les classes grammaticales. Il en existe 10 qu'il est important de connaître et d'identifier parce qu'elles posent les bases de l'étude de la grammaire. Pour cela, nous allons déjà rappeler ce que désigne le terme de classe grammaticale, puis nous verrons une à une ces classes grammaticales, les variables tout d'abord, puis les invariables. Quand on parle de la classe grammaticale d'un mot, on parle de sa nature. C'est d'ailleurs l'autre mot qui peut être utilisé dans une consigne ou dans une leçon par exemple. La classe grammaticale d'un mot, c'est ce qu'il est, c'est son identité. On peut d'ailleurs parler de la classe grammaticale d'un mot comme de sa carte d'identité. Une carte d'identité sur laquelle on retrouverait des informations et des caractéristiques qui lui sont propres. Par exemple, si on prend le mot « lire », sur sa carte d'identité, on pourra voir qu'il s'agit d'un verbe et qu'ainsi il se conjugue. C'est sa caractéristique principale. De la même manière que vous n'avez qu'une identité, un mot n'a qu'une classe grammaticale, unique, qui ne peut pas changer. Les classes grammaticales sont divisées en deux groupes, les variables et les invariables. Ce point est important, puisqu'il va vous apporter des clés pour identifier la classe grammaticale d'un mot. Quand un mot est variable, c'est qu'il peut être modifié, grâce à un accord, au pluriel ou au féminin, par exemple. Au contraire, quand un mot est invariable, c'est qu'il ne possède pas de forme au pluriel, ni au singulier, ni au féminin, ni au masculin. Il ne changera jamais d'orthographe. Du côté des variables, la classe grammaticale la plus populaire, c'est le nom. Le nom va désigner quelqu'un ou quelque chose. Il peut être propre ou commun. Par exemple, le mot arbre ou le mot amitié sont des noms communs. Ils vont désigner des choses. Alors que le prénom Jeanne ou le nom Paris sont des noms propres. Ils vont désigner quelqu'un ou une ville. Le partenaire du nom, c'est le déterminant. Le déterminant, il va se placer juste devant le nom avec lequel il s'accorde. Par exemple, un poisson est au masculin, alors que une abeille est au féminin. Lorsque le déterminant est associé à un nom, on peut parler d'un groupe nominal. L'autre petit mot avec lequel on confond souvent le déterminant, c'est le pronom. Le pronom, lui, il va remplacer un nom. Il va prendre sa place dans une phrase, ainsi que tous ses accords. Par exemple, un garçon est arrivé, il est arrivé. On conserve l'accord au masculin singulier. Le verbe, c'est souvent celui qui va se retrouver au centre de la phrase. Il peut désigner une action, quelque chose que l'on fait, ou un état, quelque chose que l'on est ou que l'on ressent. Il va se conjuguer en fonction de son sujet. Par exemple, marcher, devenir et rêver sont des verbes. L'adjectif qualificatif, lui, il va être utilisé pour apporter des précisions, pour donner des détails. Il va s'accorder avec l'élément qu'il complète, peu importe qu'il s'agisse d'un nom ou d'un pronom. Par exemple, un long voyage est au masculin, alors que une longue balade est au féminin. Passons aux invariables maintenant. Le premier invariable, c'est l'adverbe. L'adverbe, il va apporter une précision sur la manière, le moment, le lieu. Il est en général rattaché au verbe, mais il peut également compléter une phrase. C'est par exemple le cas de vite, bientôt, loin. Il ne faut pas le confondre avec l'adjectif qualificatif, qui lui est variable. Si jamais vous hésitez entre les deux, posez-vous simplement la question, est-ce que je peux le mettre au pluriel ? La deuxième classe grammaticale invariable, c'est la préposition. La préposition, c'est un petit mot dont il existe une liste fixe et que l'on peut facilement retenir grâce à cette phrase. À, dans, par, pour, envers, avec 2 sans sous, sur chez. La préposition, elle va servir à introduire une information dans la phrase sur par exemple le lieu ou la destination. Lorsque la préposition va introduire un groupe nominal, on va parler d'un groupe nominal prépositionnel. La conjonction va servir à relier 2 propositions au sein d'une phrase. Il existe 2 catégories de conjonctions, les conjonctions de coordination, que l'on reconnaît grâce à la phrase « mais où est donc ornicard » et qui va servir à relier 2 propositions que l'on va appeler coordonnées. Et la conjonction de subordination, qui correspond à que ainsi qu'à ses dérivés, et qui, elle, va servir à relier des propositions que l'on va appeler subordonnées. Les 2 dernières classes grammaticales vont être traitées ensemble puisqu'elles sont à peu près similaires. Il s'agit de l'interjection et de l'onomatopée.
L'interjection va exprimer une émotion, alors que l'onomatopée va exprimer un bruit du quotidien à l'écrit. Voilà pour les 10 classes grammaticales. Je vous recommande d'apprendre à les nommer par cœur avant d'envisager de les identifier dans une phrase.